Satan ne veut pas que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce qu'elle va ouvrir tes yeux. Ce que tu vas entendre sur la vie et la mort du pape François va te bouleverser. Alors reste jusqu'à la fin, car nous allons prier ensemble pour discerner les temps et ne pas être trompés. Partage cette vidéo maintenant et commente « Amen » si tu veux que Dieu te révèle la vérité. Partie 1. L'enfance et les origines du pape François. Le pape François, de son vrai nom, Jorge Mario Bergoglio, est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine. Il est le fils d'immigrants italiens modestes. Son père travaillait comme employé des chemins de fer et sa mère était femme au foyer. Ils étaient croyants, simples, mais remplis d'amour et de valeurs chrétiennes. Jorge a grandi dans un foyer où la prière et le respect des autres étaient essentiels. Dès son jeune âge, Jorge a été marqué par la souffrance des autres. Il aimait aider les pauvres du quartier, partager son repas avec ceux qui avaient moins et écouter les personnes âgées raconter leur histoire. Un jour, alors qu'il avait à peine 12 ans, il est rentré à la maison en larmes après avoir vu un sans-abri maltraité dans la rue. Ce jour-là, il a dit à sa mère « Je veux consacrer ma vie à aimer ceux que personne ne regarde. » Siècle. Partie 2. L'appel à la prêtrise de Jorge Mario Bergoglio. À l'adolescence, Jorge Mario Bergoglio était un jeune homme comme les autres. Il aimait le football, il sortait parfois avec des amis et il a même eu un amour de jeunesse. Mais quelque chose en lui était différent. Une voix intérieure ne cessait de l'appeler à quelque chose de plus grand, quelque chose de divin. Il n'était pas encore certain de ce que c'était, jusqu'à ce fameux 21 septembre 1953, jour de la Saint-Matthieu. Ce jour-là, Jorge décide d'entrer dans une église de Buenos Aires pour se confesser. Mais en entrant, il sent une présence étrange, paisible, profonde, comme si Dieu lui-même l'attendait. Le prêtre qui l'accueille ce jour-là ne dira pas grand-chose, mais ses paroles auront l'effet d'un choc spirituel. À la sortie de cette confession, Jorge dira plus tard « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai senti que Dieu m'avait tendu la main. » Dès ce jour, tout change. Jorge commence à lire la Bible en secret, il prie dans sa chambre, il s'éloigne peu à peu de ses distractions d'adolescent. Il confiera à un ami proche « Je crois que Dieu m'appelle. Je ne peux plus l'ignorer. » Peu de temps après, il prend une décision radicale, entrer au séminaire pour devenir prêtre. Ses parents sont surpris, mais le soutiennent avec foi. Il entre dans la compagnie de Jésus, les Jésuites, une communauté connue pour sa rigueur, sa mission auprès des pauvres et sa discipline spirituelle. Mais ce ne fut pas facile. Il a souffert de la solitude, il a même frôlé la mort à cause d'une grave infection pulmonaire qui a nécessité l'ablation d'un de ses poumons. Malgré cela, il persévère. Il dira « Quand tu sais que Dieu t'a choisi, même la douleur devient une préparation. » Cette souffrance physique renforcera sa foi et sa compassion pour les malades. En 1969, il est ordonné prêtre. Ce jour-là, il pleure en silence devant l'autel, se rappelant toutes les étapes qui l'ont conduit là. Son quartier, ses parents, la confession de la Saint-Matthieu. Il devient un prêtre dévoué, proche du peuple, marchant dans les rues, visitant les malades et écoutant les souffrances des plus pauvres avec un cœur de père. Partie 3. Sa lutte contre la pauvreté et son engagement social. Une fois ordonné prêtre, Jorge Mario Bergoglio ne choisit pas la facilité. Il aurait pu rester enfermé dans des bâtiments confortables, enseigner dans les universités ou mener une vie religieuse discrète. Mais il décide de vivre l'Évangile au plus près des souffrants. Pour lui, la foi n'est pas une théorie à apprendre, c'est une main tendue, un cœur qui se penche sur les plus petits. Dans les quartiers pauvres de Buenos Aires, là où les rues sont pleines de poussière, de faim et parfois de violence, le père Bergoglio devient une figure bien connue. Il marche souvent à pied, sous la pluie ou le soleil brûlant,
pour rendre visite à ceux que le monde oublie, les veuves, les orphelins, les malades, les toxicomanes. Il écoute, il console, il prie avec eux. Il n'arrive jamais les mains vides. Parfois un peu de nourriture, parfois un simple sourire, mais toujours avec un amour authentique. Dans les années 1970 et 1980, l'Argentine est secouée par des troubles politiques, une dictature militaire, la peur et la répression. Beaucoup de prêtres ferment les yeux, mais Bergoglio, malgré sa discrétion, continue d'agir. Il protège des personnes persécutées, cache des innocents et garde toujours cette ligne de conduite. Jésus s'est fait pauvre. Je dois vivre avec les pauvres, non pour moi, mais pour lui. Son engagement est si fort que même les non-croyants commencent à l'admirer. Un journaliste argentin dira un jour « Ce prêtre marche avec les pieds de Jésus ». Il refuse les privilèges, pas de voiture de luxe, pas de grand bureau, pas de luxe. Il vit dans un petit appartement, prend le bus ou le métro, cuisine parfois lui-même. Il veut rester proche du peuple. En 1998, il devient archevêque de Buenos Aires. Mais sa simplicité reste la même. Et même avec ce nouveau titre, il continue à visiter les bidonvilles. Les gens l'appellent affectueusement le cardinal des pauvres. Il affirme haut et fort, une église qui n'est pas au service des pauvres est une église qui a oublié Jésus. Partie 4. Son élection comme pape et les premiers bouleversements. Le 13 mars 2013, le monde entier a les yeux rivés sur la cheminée de la chapelle Sixtine. Après plusieurs jours de conclave, la fumée blanche s'élève enfin. Le peuple de Dieu retient son souffle. Puis, le cardinal Jean-Louis Torrent annonce « Habemus Papam ». Le nouveau pape est Jorge Mario Bergoglio. C'est un choc. Personne ne s'y attendait. Il est le premier pape jésuite, le premier pape venu d'Amérique latine et surtout le premier à choisir le nom de François en référence à Saint François d'Assise, l'homme de la pauvreté, de l'humilité et de la paix. Tout un message. Dès ses premières heures en tant que pape, il brise les codes. Il refuse la limousine papale et rentre en bus avec les autres cardinaux. Il refuse les appartements luxueux du Vatican et choisit de vivre dans une résidence modeste. Il se penche pour embrasser les enfants, bénit les malades et prend le temps d'écouter les gens ordinaires. Il insiste. Le rôle du pape, c'est de servir. Il prend aussi des décisions fortes. Il nettoie la banque du Vatican, lutte contre la corruption au sein de l'Église, ouvre les bras aux migrants, aux marginalisés, aux pécheurs. Il proclame « Qui suis-je pour juger ?» Une phrase qui fait le tour du monde. Il devient un symbole d'espoir, même pour ceux qui ne croient pas. Mais cette humilité déstabilise certains. Certains conservateurs voient en lui un danger, un réformateur trop audacieux. Mais François ne recule pas. Il continue de prêcher un Dieu de miséricorde, un Dieu proche, un Dieu qui relève. Il dira un jour « L'Église doit être comme un hôpital de campagne après une bataille ». Et c'est exactement ce qu'il incarne. Un médecin des âmes blessées, un serviteur brisé pour soigner un monde fracturé. Chapitre final. La mort du pape François, un départ marqué par la foi. Le lundi de Pâques, 21 avril 2025, alors que les fidèles du monde entier célébraient la résurrection du Christ, une nouvelle bouleversante a secoué l'Église catholique. Le pape François est décédé paisiblement à 7h35 du matin, dans sa résidence du Domus Sanctae Martae, au Vatican. Depuis plusieurs mois, son état de santé s'était détérioré. Il souffrait de diabète de type 2, d'hypertension, et avait récemment été hospitalisé pendant 5 longues semaines à cause d'une pneumonie sévère. Bien qu'il ait montré une légère amélioration fin février, des complications graves comme un AVC, une insuffisance respiratoire et une défaillance cardiaque ont fini par remporter celui qu'on appelait affectueusement le pape du peuple. Malgré sa fragilité, le pape François a tenu à prononcer sa dernière bénédiction, Urbi et Orbi, la veille de sa mort, le dimanche de Pâques, assis sur son fauteuil roulant devant les fidèles rassemblés.
C'était un geste fort, une ultime preuve de son amour inébranlable pour l'Église et pour le monde. Le Vatican a annoncé son décès à 9h47. La nouvelle s'est répandue rapidement, provoquant un choc profond. Conformément à ses dernières volontés, il ne sera pas enterré dans la crypte papale sous la basilique Saint-Pierre comme ses prédécesseurs, mais à la basilique Sainte-Marie Majeure, un lieu qu'il aimait profondément. Il devient ainsi le premier pape depuis Léon XIII à être inhumé hors du Vatican. Son départ marque la fin d'une ère, mais son héritage de simplicité, de proximité avec les pauvres et d'ouverture restera à jamais gravé dans l'histoire de l'Église. Maintenant, prions ensemble. Seigneur éternel, nous te remercions pour la vie du pape François, ton serviteur fidèle qui a marché humblement avec toi jusqu'à la fin. Merci pour son cœur de berger, pour sa compassion envers les pauvres, pour sa sagesse au milieu des tempêtes et pour son amour inconditionnel pour ton Église. Nous prions que son héritage continue d'inspirer des générations entières à marcher dans l'amour, la paix et la vérité. Reçois-le dans ta gloire, Seigneur, là où il n'y a ni douleur, ni maladie, ni larmes. Qu'il trouve le repos éternel auprès de toi. Et nous, qui sommes encore en marche ici-bas, donne-nous de vivre avec la même foi, le même courage et le même désir d'aimer sans condition, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo t'a touché, si tu as appris quelque chose sur la vie de cet homme de Dieu, ne garde pas cela pour toi. Partage cette vidéo à au moins une personne qui a besoin d'entendre ce message. Abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire pour nous dire ce que le pape François a représenté pour toi. Satan ne veut pas que ce genre de témoignage de foi circule. Ne le laisse pas gagner. Sois un canal de bénédiction maintenant.